ce nouvel épisode. Cette semaine, c'est un peu différent. On nous demande souvent comment on fait pour vivre une année uniquement avec notre gros sac à dos. On a toute notre maison sur le dos. C'est beaucoup de choix compliqués, beaucoup de réflexions avant le départ. Et dans cet épisode, on vous explique qu'est-ce qu'on a comme affaire pour un tour du monde. Ça nous a pris du temps de savoir ce qu'on prenait avec et on est assez satisfait des choix qu'on a faits. Donc on trouvait important de partager ça avec celles et ceux qui souhaiteraient faire un voyage comme celui-ci. Et on va vous mettre le lien avec la liste détaillée des affaires sur notre blog. Comme ça, vous aurez aussi tout ça par écrit. Dans cet épisode, on va vous parler de plein de catégories différentes d'objets qu'on a avec nous, de la trousse de toilette aux habits, aux chaussures. Et on va vous présenter quelques objets qui peut-être vous paraîtraient pas indispensables pour un tour du monde, mais qui pour nous sont des must. On va commencer par le contenant, c'est-à-dire les sacs. On est parti chacun avec un gros sac et chacun un petit sac à dos qui est utile surtout pour quand on visite les villes ou quand on fait des trajets en transport public, d'avoir un petit sac avec nous avec des livres et ce genre de choses. Pour ma part, j'ai un sac comme ceci, qui est un sac Decathlon, 50 litres plus 10, qui me permet assez parfaitement de remplir, de mettre toutes mes affaires. J'ai un petit peu de marge, ce qui permet de rajouter des petites choses, de la nourriture, des trucs comme ça qu'on transporte en plus pendant une période limitée. Et moi, j'ai changé de sac dernièrement. J'étais partie avec un super sac Deuter que j'aimais beaucoup, que j'avais depuis 15 ans et malheureusement il a lâché à Manali, il s'est déchiré, il était temps de dire au revoir et du coup j'ai trouvé un nouveau sac de la marque The North Face, donc vraiment une super qualité. Il est pas plein là, il est censé être beaucoup plus gros et il est vraiment très bien. Ça fait 2 semaines que je l'ai plus ou moins et il est plus grand que mon sac précédent. C'est vraiment important d'avoir des super sacs à dos, aussi pour le support, le dos, vu que c'est une grosse charge, il faut vraiment avoir une bonne qualité, d'autant plus que c'est vraiment notre maison pendant une année. Et ce nouveau sac, c'est un sac 65 litres plus 5, donc au total 70 litres. Mon précédent sac était un 45 litres plus 10, donc 55 litres au total, ce qui me suffisait pour mettre toutes mes affaires, mais ça prenait vraiment beaucoup de place et ça explosait un peu. Et là, c'est un sac de 65 litres plus 5, ce qui me permet assez confortablement de ranger toutes mes affaires. On prend des habits environ pour tenir une semaine sans faire de lessive. Et puis ensuite, on fait des lessives. Au départ, on faisait vraiment que nous-mêmes dans la douche à nettoyer nos habits comme ça. On a fait plusieurs mois comme ça. Ce qui prend pas mal de temps et puis ce qui n'est pas le plus intéressant à faire et puis ce qui peut déformer aussi un peu les t-shirts quand on essore comme ça les habits et du coup on a décidé un peu de lâcher prise et de payer pour faire la lessive. Ça nous paraissait plus raisonnable et plus tenable sur le long terme. Pour le type d'habits, on a un certain mix entre les habits confortables et les habits un peu jolis parce que c'est vrai que pour une année on n'a pas envie d'être habillé comme des sacs tout le temps, donc on fait un peu un mix entre ces habits confortables et puis ces habits un peu plus jolis. Au fil du voyage, on a aussi appris à lâcher prise sur les habits qu'on avait, dans le sens où il y en a quelques-uns qu'on a jetés parce qu'ils étaient vraiment fichus, d'autres qu'on a donnés parce qu'on n'en avait plus besoin. Vu que nos besoins vestimentaires changeaient en fait de pays en pays, en Amérique latine, il y avait plus souvent de températures froides, donc il fallait aussi des habits plus chauds. Et puis là, depuis qu'on est en Inde, on n'a jamais mis de veste ni de jaquette, vraiment jamais, pas une seule fois. À part dans l'Himalaya. Ouais, à part dans l'Himalaya où c'était frais. Du coup, il y a besoin d'avoir un peu un équilibre, mais on a aussi appris à en fait, laisser des habits quand on n'a plus besoin, parce que ça sert à rien de garder un t-shirt pendant 2 mois si on le porte jamais, parce qu'on le porte quand même sur notre dos, donc il faut vraiment être discipliné à ce niveau-là. Et puis ça dépend évidemment énormément de l'itinéraire que vous choisissez. Nous on n'a pas pris de gants bonnets parce que c'était pas utile. Une fois on en a eu besoin et puis on a emprunté et puis ça allait très bien. Et puis on n'a pas non plus pris de masque et tuba par exemple parce qu'on a fait quelques fois du snorkeling, mais c'était beaucoup plus simple et ergonomique de louer 3 fois des masques et tuba plutôt que de se les transporter pendant tout le trajet.
Dans le doute, si vous avez l'impression que vous aurez peut-être besoin d'un objet avant de partir, mais que ce sera de manière très rare, prenez le pas et c'est sûr que vous pourrez le trouver sur place. Pour nous, le nombre de fois où on a eu besoin de quelque chose, on a juste pu l'acheter dans un magasin local et c'est beaucoup plus simple comme ça. Pour en venir aux habits plus spécifiquement, on va commencer par le haut. On a 3 t-shirts chacun avec nous, une chemise qui permet, d'avoir des habits qui permettent de s'adapter en fonction de la température. Et puis on a chacun 2 pulls, un pull un peu classique on va dire de ville qui est relativement chaud, et puis un pull un peu plus respirant qui est pratique quand on fait un peu de sport, quand on fait de la marche ou ce genre de choses. Et puis la stratégie générale, c'est la stratégie de l'oignon, c'est-à-dire de pouvoir mettre des habits les uns par-dessus les autres en cas s'il fait vraiment froid. Et puis on a aussi chacun une doudoune et un kawaii qu'on essaie de prendre qui prennent le moins de place possible. Ça par exemple c'est ma doudoune qui peut facilement être écrasée. Donc ça c'est super pratique parce qu'en même temps elle est super chaude. Et moi en plus de tout ça, j'ai aussi une robe que j'ai changée en fait en cours de voyage. J'avais en partant une robe avec des petites bretelles qui étaient assez courtes. Et avant de venir en Inde, j'ai réalisé que c'était peut-être pas très judicieux puisque les gens s'habillent de manière beaucoup plus pudique en fait ici. Et du coup, je m'en suis séparée et j'ai acheté une robe à manches longues qui tombe plus bas pour respecter aussi les coutumes locales. Et j'ai aussi une tunique que j'ai achetée en Inde, à Varanasi, justement dans le même but de respecter la culture locale. Et pour le bas, on a la chose la plus importante, c'est nos pantalons raccourcissables. Donc il y a une partie ici où il y a une fermeture éclair qui fait le tour de la jambe et du coup on peut enlever le bas de la jambe et le transformer en short. Et on l'a tellement utilisé, surtout en Amérique latine pour les treks. Quand on a besoin d'un short, on met le short. Quand on a besoin d'un pantalon, on met les bas. Et c'est très confortable, léger, chaud. En termes de place, c'est juste parfait. Ça fait office de deux habits. Donc vraiment, ça pour nous, c'est un must. Et en plus, ils n'ont pas coûté très cher. Et en plus de ça, moi j'ai 2 pantalons un peu légers, comme celui-là par exemple, qui est parfait pour les températures chaudes comme il y a ici en Inde et qui permet quand même de couvrir les jambes. Et un maillot de bain évidemment pour nager. Et j'avais aussi un mini short au début du voyage, mais il était très légèrement transparent et assez court. Donc avant de venir en Inde, je l'ai jeté parce qu'il était aussi dans un état pitoyable. Et pour ma part, je suis partie en plus du pantalon raccourcissable avec 2 shorts. Mais comme Sarah l'a dit, ici on porte pas trop de shorts et puis dans les pays suivants qui sont des pays musulmans non plus, donc je vais probablement m'en débarrasser d'un très prochainement. Je suis parti aussi avec un autre pantalon et j'ai acheté tout récemment aussi un pantalon léger pour pouvoir être dans des températures chaudes tout en pouvant mettre des pantalons. Ensuite, les chaussures. Super important pour un tour du monde, on marche tellement, c'est vraiment très important d'avoir des chaussures dans lesquelles vous êtes confortable. On a chacun une paire de chaussures On qui sont très confortables, elles ont une semelle qui donne beaucoup de soutien aux pieds, donc on est très content d'avoir fait l'investissement pour ces chaussures parce qu'elles coûtent assez cher, mais ça vaut la peine. Pour un an, ça vaut vraiment la peine. On a aussi chacun une paire de chaussures de course qui double en chaussures de trek. Donc dès qu'on fait quelque chose d'un peu sportif, on met plutôt ces chaussures-là qui sont un peu plus faites pour l'extérieur, le sport, la boue, etc. Et finalement, pour ma part, j'ai ces sortes de sandalettes. Elles ont super bien tenu depuis le début. Depuis qu'on arrive en Inde, je mets plus que ça. Et d'ailleurs, elles sont un peu dégueulasses, donc peut-être qu'il faudra que je les change prochainement. Et moi, j'ai une paire de tongs que j'ai depuis 15 ans et puis qui fait tout à fait l'affaire. Et puis sinon, comme on essaye de faire régulièrement du sport, régulièrement de la course, ce qu'on a un peu moins fait en Inde, mais on essaye quand même, on a 2 t-shirts de sport chacun qu'on utilise aussi pour tous les jours parce que c'est des t-shirts respirants donc c'est agréable. Ensuite, on a chacun un short de course et un leggings
et finalement un pull un peu léger qu'on met aussi dans la vie de tous les jours. Les accessoires. On a tout d'abord chacun un linge comme ça, un linge microfibre qui est léger, prend peu de place et sèche vite. C'est indispensable parce qu'on n'est pas toujours dans des hôtels où on nous fournit des linges. Le sac à viande, qui est un sac léger dans lequel on peut dormir, qui est très utile pour les endroits, les hôtels qui ne seraient pas très propres, mais ça on n'a pas trop eu besoin. Mais c'est aussi utile dans les trains, quand on dort dans les trains ou dans des tentes avec un sac de couchage, on met ça en plus. Enfin, c'est vraiment très utile et ça prend peu de place. On a ensuite aussi des sacs en toile qui sont pratiques pour aller faire des courses ou pour... des fois on a trop de nourriture donc on n'arrive pas à les mettre dans nos sacs normaux, donc c'est pratique de l'avoir séparément. Et puis ce qui est vraiment pour nous très important, c'est des boules et quelque chose pour se couvrir les yeux, parce qu'on est souvent dans des endroits bruyants et puis aussi dans les bus de nuit ou les trains de nuit, c'est souvent bruyant et il y a souvent de la lumière, donc avoir quelque chose pour se cacher les yeux et pour se boucher les oreilles, c'est vraiment très utile. On a aussi quelques masques chirurgicaux puisque le Covid existe toujours, et on a aussi chacun une lampe frontale qui s'est révélée très utile à pas mal d'occasions quand on fait du camping, mais aussi quand tout à coup il y a des coupures d'électricité. Sinon on a aussi un parapluie, et pour ma part j'ai quelques foulards de ce type-là. C'est pratique de manière générale pour mettre autour du cou s'il fait froid, mais c'est particulièrement pratique pour se protéger du soleil ou pour se couvrir la tête. En Inde, c'était pratique dans certains temples où il faut se couvrir la tête, et dans les pays où on ira ensuite, qui sont des pays musulmans, c'est indispensable pour entrer dans les mosquées, et aussi de manière générale quand on est dans des endroits ruraux, c'est apprécié que les femmes se couvrent les cheveux. Et puis dans les petits accessoires, on a aussi des couverts, c'est-à-dire une sorte de cuillère fourchette qu'on utilise de temps en temps quand on prend de la nourriture dans la rue puis qu'on n'a pas envie d'avoir des couverts en plastique jetables. Et puis aussi un couteau suisse, évidemment, on ne pouvait pas partir sans couteau suisse. Et puis on a aussi des petits cadenas qui ont été particulièrement utiles dans les auberges de jeunesse, où on a chacun un petit casier, et puis souvent les cadenas ne sont pas mis à disposition, donc il faut venir avec son propre cadenas. C'est vraiment un indispensable du voyage en backpackers. Et puis on a aussi pris quelques jeux, en particulier un jeu de cartes pour faire différents jeux, et puis on essaie d'avoir aussi un autre jeu qui nous permet de jouer à deux. Actuellement on a le game qui est très sympa. Ensuite, complètement inintéressant mais utile, on a quelques stylos et on a du papier. On a aussi chacun une banane plate qu'on peut en fait glisser sous notre pantalon autour de notre taille pour des raisons de sécurité en fait. Ça nous a surtout été utile en Amérique latine quand on sort puis qu'il fait nuit. C'est mieux de mettre par exemple son portable et son argent là au cas où on se fait arracher notre sac à main. C'est des choses qui arrivent dans ces pays, donc il vaut mieux être sûr. Pour l'électronique, nous on a fait un choix qui est de faire, comme vous le savez, des vlogs. Donc ça prend pas mal de place. On a un ordinateur qui est mon vieil ordinateur portable que j'ai depuis plusieurs années puis qui fait tout à fait l'affaire, mais qui est quand même assez grand et assez lourd, avec le chargeur qui prend aussi pas mal de place. On a chacun nos téléphones qui sont des téléphones qu'on n'a pas achetés pour le voyage mais qui sont pas trop vieux, donc qui nous permettent aussi de filmer et faire des belles photos. On a aussi un petit drone, c'est le drone le plus petit qu'on peut trouver sur le marché, qui permet de respecter la plupart des restrictions de vol dans les pays. Donc c'est-à-dire qu'il y a certains pays où on n'a pas pu l'utiliser parce qu'on ne peut pas utiliser de drone tout court. Mais dans la plupart des pays, ils doivent peser moins de 250 grammes et le nôtre pèse 249. Et puis pour le vlog, on utilise aussi la GoPro qui est particulièrement utile quand on est dans l'eau, dans la rivière ou quand on fait du snorkeling, et aussi pour faire le vlog, les facecam avec un petit trépied, c'est idéal. Et puis on a aussi un appareil photo qui est particulièrement utile pour tout ce qui est les zooms, quand on fait des photos d'animaux ou de choses qui sont loin. Avec nos Natel, ça donnerait rien du tout, donc c'est super aussi d'avoir un appareil photo.
Ce qui est aussi assez utile, c'est d'avoir une petite batterie portable. Quand on a des longs trajets, c'est utile d'avoir une source d'énergie en plus parce que tout à coup le Natel se décharge très vite. Aussi utile quand on fait des treks de plusieurs jours où on n'a pas du tout accès à des sources d'électricité, d'avoir une petite batterie. On a aussi chacun des écouteurs. Baptiste a des écouteurs avec fil et moi j'ai des écouteurs sans fil. On est aussi parti avec 2 montres Garmin. Il n'en reste plus qu'une parce que Baptiste s'est fait voler la sienne. Ouais, ou perdu. On ne sait pas trop. On soupçonne quand même que c'est volé au Guatemala. On a aussi dû se poser une question importante avant de partir, c'était la question des livres. On aime beaucoup lire les deux, mais on ne pouvait pas prendre 50 livres avec parce que c'est super lourd et ça prend de la place. Et du coup, on a une liseuse, la liseuse Kobo Clara, qui est très bien, qu'on a acheté pour un peu plus de 200 francs, donc c'est quand même un investissement. Et du coup, en fait, on fait un mix. Quand on est dans des librairies où on trouve des livres en français ou en anglais, on rachète un ou deux livres et on fait un mix entre lire sur la liseuse et lire des livres papier qu'on échange ou qu'on laisse dans les hôtels quand on les a finis. Et finalement, un objet qu'on soupçonnait pas qui nous serait aussi utile, c'est l'adaptateur. On a acheté un adaptateur très classique qu'on a trouvé en supermarché et il fonctionne super bien. On est allé dans plein de pays différents, donc on avait besoin vraiment d'un adaptateur mondial qui ait toutes les prises qu'on trouve au monde et c'est le cas avec celui-là. C'est vraiment un petit bijou, on ne pourrait pas vivre sans. Et surtout, le plus important, et on vous conseille de trouver quelque chose comme ça, c'est qu'il y a 2 prises USB en bas, donc on peut vraiment charger 3 choses en même temps et ça c'est vraiment important parce que si pendant la nuit on doit se lever pour échanger les choses qu'on charge, on n'est pas souvent dans des endroits où il y a l'électricité, pendant la journée on est toujours en visite, donc c'est important quand on peut charger de pouvoir tout charger en même temps. Ensuite, concernant la trousse de toilette, c'est évidemment quelque chose de très important, mais au final, ça dépend énormément de chacun, quelles sont les routines de chacune et chacun. Donc ça, on n'a pas beaucoup de conseils à donner. Évidemment, on prend les basiques qui sont la brosse à dents, on prend un dentifrice pour 2. On ne va pas commencer à trimballer 2 dentifrices, ni 2 savons ou 2 shampoings. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on partage. Et puis il faut aussi une très bonne crème solaire parce qu'on passe énormément de temps dehors par rapport à notre routine quotidienne en Suisse où en tout cas nous on est plutôt dans des bureaux ou à l'intérieur, donc on n'a pas l'habitude d'être autant au soleil, donc c'est super important de bien se protéger et d'avoir une crème solaire qui fonctionne. Surtout qu'on a une peau claire et qu'on est depuis le début dans des endroits où le soleil tape beaucoup. Et par exemple en Colombie, on était pendant longtemps à plus de 3000 mètres d'altitude, donc ça a vraiment un impact énorme sur la peau et il faut vraiment en prendre soin. Quand on choisit ce qu'on prend avec, c'est vrai qu'il y a des fois on est très strict et des fois on se permet un peu de prendre des choses qui sont peut-être pas toujours particulièrement utiles. Par exemple, moi j'ai décidé de prendre un rasoir électrique, même si ça prend un peu de place et un peu de poids, c'est le luxe que je me suis permis. Et pour ma part, j'ai le gros défaut d'être assez myope, donc j'ai soit mes lunettes, mais j'aime aussi beaucoup mettre des lentilles de contact parce que c'est plus simple, quand on transpire c'est plus agréable, quand on se baigne, donc pour moi les lentilles de contact c'est vraiment un indispensable. C'est quelque chose qui prend vraiment pas mal de place dans ma trousse de toilette, mais je pourrais pas faire sans. Et moi j'ai eu la chance de me faire opérer de la myopie juste avant de partir, ça change la vie et c'est super pratique. Il y a aussi la question des produits menstruels quand on part pour une longue période. Avant de partir, j'utilisais la cup menstruelle qui était super pratique, hygiénique, peu chère, etc. et sans déchets. Malheureusement, quand on voyage, il y a souvent la question de la propreté, de l'eau, de pouvoir se laver les mains. C'est pas toujours possible, c'est même rarement possible pendant la journée. Et du coup, j'ai fait le choix difficile de partir en utilisant des produits jetables. Ça m'embête beaucoup d'avoir fait ce choix, mais c'est pour une durée limitée. Ça reste quand même encore un problème parce que dans pas mal d'endroits, c'est difficile de trouver des produits menstruels. Dans certains pays, c'est même un peu tabou. Donc c'est quelque chose auquel il faut vraiment penser avant d'avoir ces règles et de devoir trouver une solution d'urgence. Donc c'est vraiment bien d'avoir toujours une réserve de produits menstruels au cas où. Ensuite, pour ce qui est de l'administratif, il y a pas mal de choses à prendre, même si ça ne prend pas trop de place. Évidemment, les passeports qui doivent être valables au moins 6 mois après votre retour dans votre pays. Donc ça, c'est important d'en avoir un assez neuf.
Et puis c'est vraiment le truc le plus précieux où chaque fois on se dit ce serait la pire chose à perdre parce que si on le perd, ça veut dire qu'on doit rentrer. Ensuite, on a nos carnets de vaccination qu'on a pris avec, en particulier à cause du Covid. On nous le demande assez régulièrement à la frontière. On a pris aussi nos cartes d'identité qui sont un petit peu moins utiles, mais c'est bien si on peut laisser nos passeports à l'hôtel. Et puis, on a pris aussi des guides de voyage. À la base, c'était des guides papier pour l'Amérique centrale parce que c'était un guide pour tous les pays, donc c'était pratique. Et puis, on avait pu les prendre directement depuis la Suisse. Et puis petit à petit, c'est compliqué d'avoir accès à ces guides papier, donc on a téléchargé des PDF qu'on regarde sur nos Natel. On préfère avoir des guides papier, mais malheureusement c'est pas possible, donc on sent qu'on les regarde moins que quand on les a sur papier, mais c'est quand même vraiment utile d'avoir les Lonely Planet qui sont nos guides largement préférés. Et puis ensuite, concernant l'argent, il faut faire beaucoup de recherches pour savoir quelle banque facture combien. Nous, on a une carte PostFinance et une carte Néon. La carte PostFinance, elle est géniale pour les retraits parce qu'elle ne facture rien du tout pour les retraits alors que normalement c'est 3 à 5 francs. Par contre, il faut une sorte d'abonnement qui est de 12 francs par mois pour avoir ce système-là, mais pour nous ça valait vraiment la peine. Et puis ensuite la carte Néon, on l'utilise pour payer directement au restaurant, à l'hôtel, etc. Elle a aucun frais non plus, elle est super pratique à utiliser, on voit tout de suite les dépenses qu'on a faites, donc ça c'est super. Et puis en plus il y a un très bon taux de change. Et on a aussi avec nous quelques dollars qui sont une monnaie assez utile dans beaucoup de pays. En se disant un peu qu'au cas où on n'arrive plus à retirer avec nos cartes, on peut toujours changer des dollars. C'est une monnaie qui est assez universellement acceptée, donc c'est toujours bien d'avoir quelques billets au fond du sac. On a aussi chacun commandé des permis de conduire internationaux. On n'en a pas eu beaucoup besoin. Moi, j'en ai juste eu besoin parce que c'est moi qui conduisais aux États-Unis pour louer la voiture. Mais au final, sûrement qu'avec les permis, juste les cartes de permis, ça aurait été suffisant. On a aussi évidemment nos cartes d'assurance maladie. On fait évidemment des photocopies de tout, donc on a plusieurs photocopies de notre passeport et de notre carnet de vaccination. C'est utile simplement au cas où on se fait voler un de ces deux objets. C'est aussi utile pour donner aux frontières. Parfois ils ont envie d'avoir des copies, donc c'est bien d'avoir ces copies avant plutôt que de se poser la question sur le moment. Et non seulement on a des photocopies de tout, mais on a aussi tout sauvegardé en ligne. Faut faire des photos de tous les documents importants et les mettre sur un cloud pour pouvoir y avoir accès au cas où on perd quoi que ce soit. C'est aussi utile de partir avec plusieurs photopasseports. Souvent quand on fait des demandes de visa ou simplement pour passer les frontières, on a besoin d'avoir ces petites photos et c'est pratique de partir avec parce qu'une fois qu'on est loin et qu'on a besoin de faire les photos, c'est là qu'on va jamais trouver d'endroit, donc ça permet d'éviter de perdre du temps. On a ensuite la trousse de médicaments qui est super important quand on part et surtout quand on part dans des pays où il y a peut-être une hygiène qui est pas la même qu'en Europe ou qu'en Suisse. On a dans notre trousse de médicaments un mélange un peu entre médecine alternative, des huiles essentielles, ce genre de choses et des vrais médicaments. Personnellement, j'aime bien utiliser la médecine douce pour les petits bobos, mais c'est vraiment important d'avoir des vrais médicaments en cas de besoin. Quand on est mal, faut pas prendre les choses à la légère, surtout quand on est loin de chez soi. Donc par exemple en Inde, on a été plusieurs fois très contents d'avoir des médicaments qui nous permettaient de nous soigner. Mais le principal, c'est qu'il faut discuter avec son médecin avant de partir pour savoir ce qui est utile de prendre ou pas, suivant aussi vos vulnérabilités. Moi, par exemple, j'ai une période où j'avais facilement des infections aux yeux, donc j'ai pris quelque chose avec au cas où. Heureusement, j'en ai pas encore eu besoin, mais disons que ça dépend toujours de chacun ce qu'il faut prendre. Et évidemment, ça dépend aussi de où on va. Mais par exemple, il y a des trucs indispensables du genre l'anti-moustique. On en aura toujours besoin à peu près partout dans le monde. Aussi des probiotiques, c'est aussi assez utile, en particulier en Inde. Et des petites choses comme le désinfectant aussi, c'est toujours très utile. Et finalement, on a fait la décision de partir avec un purificateur d'eau. Donc c'est une sorte de pompe qui nous permet de filtrer l'eau et de la boire. C'est vraiment un super objet qui permet de faire sa propre eau et nous on l'aime beaucoup parce que ça nous a permis d'économiser des centaines et des centaines de bouteilles en plastique
On l'a vraiment beaucoup utilisé au début du voyage. Et puis là, on l'a moins utilisé en Inde parce qu'on avait l'impression que l'eau filtrée n'était peut-être pas aussi bonne. Et comme on a eu pas mal de problèmes de ventre, on a un peu plus bu de l'eau minérale. Mais c'est vraiment un super objet si vous partez et que vous avez de la place, parce que ça prend un peu de place. On est vraiment très content d'avoir découvert ce purificateur d'eau. Merci d'avoir suivi cet épisode. Comme on vous l'a dit au début, il y a la liste de toutes nos affaires sur notre blog. Si vous avez quoi que ce soit comme question, on est toujours disponible. Et on vous dit à la semaine prochaine pour le nouveau pays.